Shalom, bonjour. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore. Voilà que nous sommes venus vous voir continuer avec nos réflexions qui est sur cette relation qui existe entre Dieu le Père et nous, ses enfants, le peuple de Yahvé. Voilà. Et nous voulons refaire la deuxième partie de ce que nous avons entamé. Ça fait presque un an. Et c'était sur pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas toutes nos prières, ou bien pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières, pourquoi certaines de nos prières ne sont pas exaucées, pourquoi certaines de nos prières ne sont pas exaucées. Et dans ceci, nous avons parlé et justement de certaines choses. Il y avait certaines choses dont on avait parlé, et spécialement, nous avons dit que c'est parce que nous n'insistons pas. Quand nous prions, nous n'insistons pas sur nos prières. Et deuxième point, nous avons parlé de notre prière n'est pas à la hauteur de nos besoins. Et l'autre chose, c'est que nous avons parlé de l'incrédulité, manque de foi, c'est ça, incrédulité. Et puis nous avons parlé aussi, autre point qui était quatrième point, que nous demandons pour de mauvaises raisons. Ce n'est pas tout le monde qui cherche l'argent pour faire de bonnes choses. Peut-être qu'il y en a qui vont dépenser ça pour autre chose. Il y en a ceux qui sont sérieux pour pouvoir utiliser l'argent pour donner aux pauvres à manger, payer le collage, aider les nécessités. Voilà. Et puis nous avons parlé de cinquième point. Et nous avons dit que parce que le temps de Dieu n'est pas encore venu. Et puis, nous avons parlé autre point qui était sixième, que Dieu ne nous donne pas toujours selon nos critères. Parce que nous avons nos critères et nous voulons que Dieu fasse notre volonté. Au lieu de nous faire la volonté de Dieu, nous voulons qu'il fasse nos propres volontés. Et autre point, c'était qui était septième, nous avons parlé que à cause de nos péchés nous empêchent de recevoir ce que le Seigneur devrait nous donner. Nos péchés bloquent le chemin. Donc, c'était les points que nous avons parlé de la première partie de pourquoi Dieu n'exauce pas certaines de nos prières. Et voilà, aujourd'hui, nous voulons continuer avec ce que nous avons dit l'autre fois. Et nous voulons entamer la deuxième partie de cette prière, disons, de ce terme. Ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est la même chose. Pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas certaines de nos prières? Cette deuxième partie est selon un saint homme. Ceux qui sont chrétiens peuvent écouter parler de Saint Padre Pio. Saint Padre Pio, qui nous a révélé ce qu'il faut faire lorsque nous prions, ce que nous devrons faire pour que Dieu puisse nous écouter, pour que Dieu nous exauce. Nous ne pouvons pas aller prier pour rabâcher. Nous ne pouvons pas aller prier commandant le Seigneur. On commande le Seigneur dans nos prières. Il y en a qui commandent le Seigneur. Je veux ça, je veux ça. Faites-moi ceci. Ici et maintenant. Hic et nunc. Vous voyez, nous voulons que Dieu fasse selon ce que nous voulons. Alors que nous devrons plutôt faire selon sa volonté. Nous le demandons. C'est comme un père de famille, une mère de famille, un frère, une sœur, un frère, une sœur, un ami, des amis. Le monde autour de nous, si nous avons besoin de quelque chose, nous allons leur demander. Mais on demande, mais il faut avoir patience. Vous voyez, il faut avoir patience. On ne va pas aller rapidement parce qu'on a demandé, donc il faut donner. Et même si on a promis de donner, et même si on a promis de donner, ça ne veut pas dire qu'il faut forcer. On laisse dans une grande humilité, dans une grande patience. Donc selon ce saint homme, il faut
prier avec patience. Avoir patience dans la prière. Toujours patience. Nous sommes dans les besoins, oui. Nous demandons au Seigneur de nous donner, oui. Mais avec patience. Parce que lorsque nous sommes en train de demander au Seigneur, lui-même, il a le plan pour nous. Il a un projet sur notre vie. Jérémie 29, 11. Vous voyez, Dieu a un projet sur notre vie. Un projet pour pouvoir nous libérer, pour pouvoir nous protéger, pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous faire briller dans la vie. Donc il faut toujours aller avec patience. Comme ça, lui-même va nous donner ce qu'il faut, ce qui va diriger notre vie, ce qui va être bon pour notre vie, ce qui va contrôler notre vie. Vous voyez? Et puis après la patience, il y a la foi. Il y a la foi. Nous prions avec la foi. C'est une vertu, c'est l'une des vertus. Il faut avoir cette foi enracinée dans le sang de Christ. Des fois, nous prions, nous ne savons même pas là où nous sommes. Nous prions dans la bouche, le cœur est très loin. Le cœur est très loin, alors que la foi, c'est ça se trouve dans le cœur. C'est notre cœur, la foi se trouve là-bas. La foi se trouve là-bas. Nous prions, bon, je vais essayer quand même, hein, Bob. Moi, je ne crois pas, mais c'est comme ça, des fois, on prie, non? Je ne crois pas, mais quand même, je vais essayer. On m'a dit de faire, donc, on vous a dit de faire, et vous-même, vous ne savez pas. Ce monde qui est là, le monde qui est là, tout le monde voit ce monde. Est-ce que c'est l'homme qui est l'auteur de ce monde? Est-ce que c'est l'homme qui a créé quelque chose dans ce monde? Les sciences nous ont montré, nous ont démontré que voilà comment l'homme vient à exister. La science biblique nous a enseigné cela. Vous voyez? Donc l'homme n'est pas l'auteur du monde. C'est quelqu'un qui gouverne le monde. Il y a un être supérieur et il y a un être suprême. Il y a un être divin qui conduit le monde. Il conduit toutes les créatures du monde. Qui met des capacités dans tout un chacun des êtres vivants. Vous voyez? Donc, il faut toujours avoir cette foi, cette conviction que quelqu'un qui domine le monde, ce n'est pas mon papa, ce n'est pas ma maman. Pourquoi on n'a pas d'argent, on est là seulement. Et c'est le Seigneur qui va passer par d'autres personnes pour nous. Il y en a qui souffrent, il n'y a personne pour les aider, mais à travers prière, à travers ce que nous sommes en train de dire, ce dont nous sommes en train de parler, le Seigneur passe par d'autres poches, d'autres mains pour pouvoir nous atteindre. Le Seigneur passe par des autres pour nous donner ce qu'il faut. Il faut avoir cette foi, cette conviction très enracinée dans le sang précieux de Christ. Que Dieu va le faire. Tu sais qu'il va le faire. Je l'espère. Seigneur, je t'attends. Je sais que tu vas m'aider. Je ne perds pas la foi. J'ai ma foi sur toi, Seigneur. Je sais que tu es là pour me sauver et tu vas me sauver. Comme tu as sauvé plusieurs dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. Ton Fils Jésus-Christ, tel qu'il a fait pour les autres, c'est mon tour. Comme tu as fait pour les autres dans l'ancien temps, c'est mon tour maintenant, dans le temps présent. Seigneur, je crois en toi. Je sais que tu vas m'aider. Je sais que tu vas m'aider, Seigneur. Je sais que tu es là pour moi. Je sais que c'est toi mon dernier arrêt. Je sais que c'est toi, Seigneur, qui a le dernier mot et qui est le dernier mot sur ma vie, sur mes demandes, sur ma recherche de boulot.
Je voudrais être embauché. Je n'en trouve pas. Je trouve de travail. C'est le Seigneur. Ora et labora. J'ai pris et j'ai la foi dans le Seigneur. Au moment où je suis en train d'envoyer des demandes de boulot pour être embauché, j'ai la foi derrière. La foi est la base de ma demande. Je sais que le Seigneur va faire ces miracles. Ce que je cherche vraiment, ce qui peut être mon boulot pour pouvoir démontrer les capacités que Dieu a mis en moi, les potentialités que Dieu a mis en moi au monde pour servir Dieu dans le service, dans le boulot que je vais gagner. La foi est à la base. Quand je suis en train de faire cette demande, autre chose à part la foi, la patience, c'est d'humilité. Humilité. Il faut être humble. Padre Pio nous dit qu'il faut être humble. L'humilité à tout court. Ah oui, j'étais milliardaire avant, j'étais millionnaire avant. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi. Mon argent est parti. Oui, mon argent est parti. Ma richesse est partie. D'abord, il faut se poser la question, est-ce que l'origine de ma richesse, ce qui s'est écroulé, est-ce que l'origine est saine? Est-ce que l'origine était saine? C'est ça qu'il faut se poser. Est-ce qu'à travers mes propres capacités suères, par la grâce de Dieu, par la bénédiction du Seigneur, que j'étais riche? Premier. Et deuxièmement, il faut se questionner, il faut s'asseoir, voir, se demander pourquoi ma richesse s'est écroulée. Pourquoi? Peut-être que vous avez donné l'argent à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un est venu pour implanter quelque chose dans votre projet. Peut-être l'endroit où vous avez le projet dans votre entreprise. Peut-être que quelqu'un vous a amené quelque part chez des féticheurs pour pouvoir vous détruire, pour vous faire tomber. Vous ne le savez pas. Et peut-être que quelqu'un est venu pour pouvoir vous aider à résoudre ce problème. On vous a dit de faire ceci, cela, de prier, de jeûner, prier, de méditer la Bible, la parole de Dieu, lire, écouter, méditer, faire un peu d'exercice spirituel avec la Bible. En écoutant la parole de Dieu, c'est ce que le Seigneur a fait pour les gens, pour nos ancêtres, qui ne continuent pas à faire la même chose. On nous dit des choses des fois, on ne veut pas écouter les autres, on pense que c'est fini. Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Je ne peux pas accepter. On continue avec l'orgueil, on ne veut pas écouter l'autre. Le Seigneur passe par les autres pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous sauver. Il faut toujours avoir cet esprit ouvert. Un cœur ouvert au conseil venant du Seigneur, passant par nos frères et sœurs. Il faut toujours avoir cette humilité. Même si on est riche, il faut être humble. Même si on est pauvre, il faut être humble. Il y a ceux qui sont pauvres mais ne sont pas humbles. Ils n'ont rien, mais ils sont toujours orgueilleux. Et vice-versa. Nous sommes appelés au monde spirituel. Dans la vie spirituelle, dans la spiritualité, il faut être toujours humble. Il ne faut pas s'enorgueillir. Il faut rester toujours humble dans le Seigneur. Même les Écritures nous ont dit, non?
Il faut s'abaisser pour être faire quoi? Pour être soulevé, pour être haussé, pour être apprécié. Mais si vous vous haussez les épaules, oh, c'est moi ça, c'est moi cela, avec orgueil, le Seigneur va nous abaisser. Il faut toujours s'abaisser. Il faut toujours être humble en toutes choses. Lorsqu'on est humble, l'Esprit du Seigneur est en nous. Lorsqu'on est humble, l'Esprit, le Saint-Esprit nous guide, nous dirige, nous aide dans le discernement. Il faut toujours être humble. L'humilité achète tout. Il faut pas aller rapidement. On entend tout, on écoute tout, mais il faut aller doucement. 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 Doucement dans la vie. Autre point ici, c'est prier doucement et lentement. Prier doucement et lentement. Il ne faut pas prier comme les autres, comme si on est en train de faire des messes de guérison ou bien un culte de guérison pour faire des bruits. Non. Il faut aller doucement et lentement. Vous voyez, doucement et lentement. Ça veut dire que vous vous dépouillez de tout. Il n'y a pas de bruit autour de vous. Vous laissez tout. Vous allez à un endroit qui est calme. Un endroit calme où il n'y a pas de bruit. Et vous ressaisis. Vous vous ressaisiez. C'est ça que je voudrais dire. Vous voyez, vous êtes couvert d'humilité, disons, de douceur. De douceur. Vous oubliez tout. Oubliez la famille. Hein. Oubliez tout ce qui peut vous distraire. Et entrez dans l'intimité du Seigneur. Entrez dans la communion spirituelle avec le Seigneur. Entrez dans ce dialogue spirituel, cette communication spirituelle avec le Seigneur. Doucement, lentement, posément. Où le Seigneur va vous montrer qui il est. Où le Seigneur va vous montrer ce qui est en train d'arriver à votre vie. Où le Seigneur va vous montrer ce qu'il vous a réservé. Autre point ici, c'est l'amour. Priez avec amour. Cherchez à prier avec amour. C'est très nécessaire. Comment est-ce que nous prions? Nous prions avec quoi? Avec quel esprit? Avec quel esprit? Est-ce que nous prions avec amour? Est-ce que nous prions avec amour? Il faut toujours prier avec amour. On prie avec amour en espérant le Seigneur, Dieu de miséricorde, Dieu miséricordieux, qu'il écoutera notre prière, votre prière, sans inquiétude. Il faut toujours aller doucement dans la vie, d'aller avec amour, prier avec amour. Si on prie avec amour, le Seigneur transforme notre vie d'une autre manière. Lorsqu'on prie avec amour, on prend conscience de ce que nous sommes en train de passer, de ce qui se passe dans notre vie. Amour, priez avec amour. Priez avec amour pour que le Seigneur puisse nous guider vers la source même de l'amour. Est-ce que c'est tout le monde qui peut faire ça? Oui. Mais est-ce qu'ils vont faire? Non, ce n'est pas tout le monde qui va faire. Tout le monde peut faire, mais ce n'est pas tout le monde qui va faire. C'est un don de Dieu aussi. C'est un don de Dieu aussi.
Donc, mon frère et ma soeur, nous sommes appelés à pouvoir nous laisser conduire par l'Esprit Saint, qui est le dernier point. Priez avec l'Esprit Saint. Priez avec l'Esprit Saint. Et nous savons comment l'Esprit Saint travaille. L'Esprit Saint ne travaille pas avec force, non, mais doucement. Doucement. Et nous rappelons de quand Dieu a dit à Élie d'aller le rencontrer à un endroit spécifique. Il était parti sur la montagne pour pouvoir rencontrer le Seigneur. Il veut rencontrer le Seigneur, voilà, beaucoup de choses se sont passées. Il y avait eu les vents forts, ouragan, le Seigneur n'était pas dedans. Tremblement de terre, il y avait eu tremblement de terre, mais le Seigneur aussi n'était pas dedans. Le Seigneur n'était pas dedans aussi. Finalement, il y avait eu une fraîcheur, où le Seigneur a parlé à Élie. Vous voyez, c'est ça. Priez avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va doucement. Priez avec l'Esprit Saint, qui aide dans le discernement. Discernement de ce dont nous en avons besoin. Pourquoi nous sommes en train de prier? L'Esprit Saint, c'est le moteur même de la foi. L'Esprit Saint est le moteur de la foi. Parce qu'il aide la foi à grandir. Il aide la foi à pouvoir faire le discernement. Mon frère, ma soeur, si vous priez, il faut toujours demander à l'Esprit Saint de venir à votre aide. Il faut l'invoquer. Si vous ne l'invoquez pas, il ne va pas venir. Il est là. Comme dit Jésus, je suis à la porte, je frappe. Je suis à la porte, je frappe. Celui qui écoute ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai. Je m'asseyerai avec lui. Je m'attablerai avec lui. Je mangerai avec lui. Et voilà, le Seigneur va venir avec nous. Va s'asseoir avec nous. Va dîner avec nous. Il va connaître notre histoire. Nos histoires. Nous ne pouvons jamais écrire nos histoires sans le Seigneur. C'est lui le maître de notre histoire, de nos histoires. Donc l'Esprit Saint est nécessaire dans notre vie. Il faut prier avec l'Esprit Saint. On va prier pour prier, non. Prier avec l'Esprit Saint qui va nous diriger, qui va nous donner des mots justes. Des mots justes à employer lorsque nous sommes en train de demander au Seigneur. C'est l'Esprit Saint qui va nous aider à pouvoir savoir formuler nos demandes. Donc c'est nécessaire de prier avec l'Esprit Saint. Oui. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté et d'être attentif à cette présentation, à ce séminaire. Merci beaucoup pour votre patience. Donc, Seigneur, de continuer par nous aider tous à pouvoir savoir prier pour que nos prières soient exaucées par le Seigneur. Surtout, ce que nous avons appris en ce jour, d'essayer de prier avec patience, prier avec la foi, avec humilité, prier lentement, doucement, prier avec amour et prier avec l'Esprit Saint et dans l'Esprit Saint pour que nos prières soient exaucées. Il faut que nous soyons conscients de ce que nous sommes en train de faire. Si nous allons prier tous les jours et nous serons en colère en tout temps, que le Seigneur ne nous aime pas, que le Seigneur ne nous écoute pas, que le Seigneur ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Alors que le problème, ce n'est pas le Seigneur, le problème, c'est nous, qui cherchons une fille, qui cherchons une femme.
qui cherche un garçon ou un homme, il y a des critères à suivre. On ne se lève pas seulement pour aller avec force, pour aller demander, pour aller prendre. Non, c'est un processus. C'est un processus qu'il faut suivre jusqu'à arriver là-bas, jusqu'à atteindre l'objectif. Que la cour céleste continue par intercéder pour nous. Avec nos anges gardiens et leurs associés et alliés. Dans le sang précieux, dans le sang sacré, dans le sang béni et dans le sang puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il ne faut pas oublier de vous abonner, de liker, de commenter, de partager cette vidéo pour que tout le monde puisse savoir